Ça parlera aussi à ceux qui regarderont en replay. Et c'était déjà le cas lors de la première session au printemps, et c'est encore le cas aujourd'hui. La fin de l'accompagnement n'est pas toujours un havre de paix avec tout qui va comme on voudrait parfaitement, mais plutôt pas mal de remous qui sont encore... c'est un chemin de foi en fait, ce qui est proposé dans cet accompagnement. Et dans les retours les plus communs et les plus positifs que je peux retenir souvent, c'est il y a quelque chose de la confiance en l'avenir qui s'installe, quoi qu'il se passe en fait. Et ça, c'est génial et c'est énorme. Ce que je disais à Amélia, du coup, j'ai lu ton partage, Amélia, dans le questionnaire. Du coup, je peux partager je prête sa voix quelque part. Bonjour Marie, bienvenue. Et donc, je disais voilà, qu'Amélia, même si elle n'a pas encore une vision claire pour tout de son avenir, elle a la confiance qu'elle va prendre les meilleurs choix pour elle, qu'elle ne va pas se laisser aller dans une vie où il faut que, et qu'elle va s'engager pour avancer vers mettre de la clarté de ce qu'elle veut vraiment. Donc, finalement, c'est ça le plus important, en fait. Au-delà des résultats qu'on aimerait, que l'ego veut, et qui cherche même à dire oui, mais voilà, j'ai essayé, je savais que ça ne marcherait pas. Il y a un truc un peu comme ça, parce que c'est la part de nous qui nous freine dans le connu et qui veut nous dire que tous nos efforts sont vains, qui va regarder tout ce qui ne va pas et qui va mettre du doute. Et c'est parce qu'il y a ce doute que l'univers, il vient nous tester. T'es sûr, t'es sûr, t'es sûr, qu'on traverse un peu ces remous, ces tests de foi quelque part. Je me rappelle, j'avais enregistré un audio pour moi-même de chant de guérison. Je me dis, ah tiens, qu'est-ce que ça fait si j'écoute mon chant de guérison pour moi-même pendant 21 jours? Et c'était sur confiance en moi et en la vie. Et au bout de 10 jours, j'en pouvais plus. J'étais là, ah, mais pourquoi je suis dans le doute tout le temps? J'en ai marre, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, ça fait tilt. Je suis là, ah ouais, mais tu es en train de travailler la confiance en toi et en la vie. Bah ouais, tu es en train de traverser ce qui t'empêche d'y être, en fait. Voilà. Donc, merci Lucie aussi qui partageait que, voilà, même si c'est une période qui remue aussi pour toi, il y a cette volonté d'avancer et de garder les repères de ce que tu as acquis en expérience ici pour tracer ta route, quoi qu'il arrive, en fait. Marie, est-ce que tu veux partager un mot de comment tu y arrives aujourd'hui? Oui, qu'est-ce que je peux dire? En fait, je suis à la bourre et c'est compliqué un soir de rentrée scolaire d'un week-end. Donc, je suis pas complètement présente, mais ça va venir. Ça Voilà. marche. Je me suis préparée là. Ça y est, je suis là. Bienvenue. Et j'y étais pas jusque-là. Pas de souci. Ça va, on va rentrer dans le truc petit à petit. Puis de toute façon, l'idée, c'est vraiment de faire un bilan. Le bilan, il est double. Il est pour moi d'ajuster, d'affiner pour comment faire en sorte que ce soit le plus doux, le plus juste, le plus soutenant pour vous de vivre ces processus. Et donc d'avoir vos retours à chaud de ce qui était positif, soutenant, ou des choses plus difficiles, c'est vraiment très précieux. Et puis, comme je disais, pour vous, il y a vraiment cette idée de dépasser les histoires qu'on se raconte qui sont... on amène ici, dans ce que je propose, à un switch intérieur profond. C'est une nouvelle manière de voir le monde, un nouveau paradigme qui souvent a été interdit depuis des années. Voilà, je sais que pour Marie, pour Sylviane, il y a vraiment ce truc de l'interdit de rêver qui était là depuis longtemps, quelque part, où il faut être sérieux, enfin, je ne sais pas si je le dis bien, vous le direz avec vos mots, mais donc, du coup, quand on réouvre d'un coup, c'est un gros changement vibratoire. Et du coup, le mental, comme il veut se raccrocher au connu, il va nous montrer tous les endroits qui ne vont pas, les frustrations, etc. Et j'aime beaucoup, je l'avais peut-être déjà partagé, mais cette phrase qui dit « il faut croire en ses prières ». Il y a à apprendre à poser les intentions et il y a à apprendre à croire à ses prières et de ne pas s'arrêter au premier obstacle. Il y a vraiment, je me rappelle, c'était mon prof de piano qui aujourd'hui fait des millions de vues sur YouTube, qui est génialissime.
Il racontait il parlait de l'invalidation, comment on s'arrête à chaque fois qu'on va être invalidé au lieu de continuer dans ce qui nous tient vraiment à cœur. Et donc la première fois qu'il a fait un spectacle de piano, il s'est retrouvé dans un groupe qu'avec des femmes et il s'est pissé dessus tellement il avait la pression. Il aurait pu se dire le piano, ça n'est pas pour moi, j'arrête pour tout le reste de ma vie. Mais il a, avec un peu de temps sûrement, réussi à dépasser la honte, la gêne et le trauma qu'il a vécu, des endroits où il s'est pas senti à sa place, soi-disant, pour pouvoir aller vraiment là où ça allait vibrer fort pour lui, quoi. Dans les freins, je vous partage un peu. Donc voilà, je sais que par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble et là où vous êtes aujourd'hui, il peut y avoir, il y a les deux en fait, hein, d'ailleurs dans les retours. Il y a, je me sens en joie et en confiance, je sens qu'il y a des choses profondes qui ont bougé et j'ai de la confiance pour l'avenir. Et il peut y avoir comme une sensation un peu de déconvenue, de frustration, de j'ai pas eu tout ce que je voulais, etc. Et du coup, c'est vraiment des mécanismes d'auto-jugement qui vont toujours nous pointer les endroits où on n'est pas suffisant, où on n'a pas fait assez, où on a été naïf d'y croire. Et du coup, c'est vraiment important de pouvoir le regarder avec un pas de côté pour dire, OK, il y a ce processus-là qui est en cours et j'ai la possibilité de ne pas m'y assimiler, de ne pas plonger dans ce truc-là comme une vérité absolue pour vraiment continuer à honorer toutes les idées qui vous ont traversé pendant cet accompagnement. Il y a des vrais insights, j'aime bien ce mot-là, des vraies choses qui sont arrivées, des vraies pistes à creuser. Et c'est parce que vous continuez à marcher, les sensations, les idées, les envies qui ont pu émerger, que vous allez pouvoir vraiment récolter les fruits des graines que vous avez semées. Donc il y a ça, et puis il y a, en fait, c'est une manière de voir le monde et la vie qui est en train de changer, et les cadeaux de cette nouvelle manière de voir le monde, ils ne vont avoir de cesse qu'être là dans le futur. Là, j'ai accompagné en thérapie une participante du mois du printemps, et je vois à quel point elle est dans une posture proactive dans sa vie depuis cet accompagnement en général. Et ça, je trouve ça vraiment très beau et très fort. Voilà. Donc, au-delà des résultats qu'on pourrait attendre, c'est toujours la même chose, hein, je parlais de flèches. C'est important de poser des intentions parce que ça donne la direction et c'est lâcher sur le résultat. Le résultat, des fois, selon les intentions qu'on pose, il peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'il y a tout un processus nécessaire avant. Ça arrive en fait. On va obtenir les résultats qu'on est prêt à recevoir. Et tout notre job, c'est comment est-ce que je peux être prêt à vibrer la vibration que mes rêves vibrent. Voilà. Et c'est un chemin d'humilité aussi de savoir que ça peut prendre du temps en fait. Et c'est pas parce que ça prend du temps que ça ne va pas arriver. C'est vraiment ça, le timing divin nous dépasse. Je regarde parce que j'avais pris des notes, mais sans les relire, j'avais déjà dit ce que je voulais dire qui était important. Et donc voilà, et l'idée, c'est vraiment, face à tout ça, reprendre la posture de l'adulte bienveillant et soutenant pour les émotions que ça vient réveiller. C'est toujours la même chose, c'est OK, je prends la responsabilité de l'inconfort que je suis en train de traverser. J'ai posé des intentions pour aller nettoyer ce qui m'empêchait d'aller être la personne que je veux être. Donc forcément, je retraverse ce qui m'empêche d'y aller. Et du coup, plutôt que de juger que vous êtes dans l'inconfort, ah, j'ai pas fait les bons choix, c'était pas le bon moment, voilà, dans quoi je me suis mis, finalement c'est pire maintenant. Il y a ce mécanisme qui se met là, on peut le regarder et puis se dire, ouais, ok, ça n'est pas facile d'aller changer les choses et comment est-ce que je peux être la mère bienveillante pour moi, le père bienveillant, m'encourager dans ce passage-là et réancrer la confiance que les choses ne peuvent qu'aller bien pour moi à partir du moment où j'écoute mon cœur, mes élans de vie et que la vie va me soutenir dans cette direction-là. C'est toujours la même chose, hein. C'est intéressant parce qu'en fait, ça permet de toucher du doigt la partie de nous qui est encore en survie. Parce que c'est cette partie-là, en fait, qui va se mettre en victime
et qui va ruminer. Et du coup, c'est l'occasion justement à tous les endroits dans sa vie de reprendre sa posture d'adulte, de reprendre son pouvoir d'action. Ok, comment je me sens? C'est pour ça, on l'a pas travaillé ensemble, mais j'ai envie de vous le repartager une seconde en partage d'écran. Parce que comme je ne l'ai pas abordé dans les visios de groupe, il y en a probablement qui sont un peu passés à côté. Enfin, passés à côté dans le sens qui l'ont peut-être pas utilisé. C'est le bonus sur alors je vais y aller au lieu de parler en même temps. Voilà. Un processus de libération émotionnelle. Est-ce que vous pouvez me dire, soit par message, soit en ouvrant les micros, s'il y en a qui l'ont regardé, qui ont essayé de le mettre en pratique ou pas? Je vous le mets en partage d'écran en même temps. Enfin, je vais essayer en tout cas. Voilà, c'est là. Hop, partager. Voilà. Ok. Est-ce que vous le voyez? Donc voilà, quand rien n'est fait et que les peurs remontent à la surface. Et c'est intéressant parce que j'ai eu l'occasion un peu indirectement, en message individuel, j'y ai pensé après coup, Sylviane, de poser ces questions-là, tu vois, dans un moment où ça n'allait pas. Et tu m'avais partagé que ça avait fait du bien justement de pouvoir te poser ces questions. Merci Amélia qui dit « je l'ai juste lu ». Donc c'est vraiment des outils qui sont précieux pour pouvoir aller désamorcer les moments où on traverse une crise. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je vois tous les regards sérieux qui disent les choses. Eh ben moi, je l'ai lu. Et puis, depuis, il y a eu un moment comme ça. Et j'ai pas du tout pensé. C'est pas facile, en fait, dans les moments où on est vraiment pas bien, de s'atteler à un outil. Il faudrait peut-être que je me l'écrive et que je l'ai dans mon sac comme une sorte de joker, un truc comme ça. Je pense que l'idée, ça serait de s'approprier l'outil une première fois, même quand ça va bien. Ah oui, ok, Vous d'accord. choisissez un sujet et puis vous le déroulez pour que derrière, vous puissiez, comme vous savez par où ça vous fait passer et que vous l'avez déjà vécu, vous pouvez d'autant plus facilement le faire après. Vous voyez un peu l'idée? En tout cas, pour moi, là, typiquement, c'est quelque chose aujourd'hui que je suis en cours d'élaboration personnelle. C'est-à-dire que hier, je me suis fait pour moi-même, par moi-même, 4 rituels dans la même journée d'auto-libération, tellement il y avait de boulot. J'ai fait un breathwork, un travail de connexion à mes ancêtres, une cérémonie cacao, une libération des croyances et je sais plus quoi après. Et après, j'ai fait un travail sur les peurs avec mon couple, en binôme. Voilà. Et je crois vraiment à l'importance d'apprendre à retrouver son autonomie, d'avoir des outils simples. Là, c'est un outil que moi, j'utilise, mais vous pouvez piocher dans... J'ai fait une liste un peu large dans cet exemple-là. Vous pouvez piocher certains outils. Des fois, il y a des trucs très simples dans OK, là, cette situation, je me sens mal et ça évoque quoi de mon passé? Et puis, juste le fait de comprendre que ça a déjà existé dans le passé, ça permet de temporiser, de dire OK, je suis dans une reproduction d'un truc qui a besoin de se libérer, j'y trouverai le moment pour laisser la place à ça. Et ça permet de calmer le stress qui est présent. Vous voyez un peu l'idée? Voilà. Et l'idée, c'est toujours la même chose. La manifestation telle que je l'enseigne, c'est dans l'objectif d'être décisionnaire et responsable de sa vie à 100%. Donc, ça veut dire aussi d'avoir des outils et des choses pour être autonome dans notre régulation émotionnelle, dans nos croyances, etc., etc. Bonjour, jeune fille. Il y a une petite curieuse qui veut apprendre la manifestation.
Est-ce que c'est clair ce que je vous partage là? C'est bon si j'enlève le partage d'écran? Ouais. Ok, je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, comme ça. Est-ce que ça donne des éclairages, un peu tout ce que je vous partage depuis tout à l'heure? Ouais. Ok. Alors du coup, j'avais envie de vous laisser la parole 2-3 minutes chacune, sur quels ont été, s'il y a eu 3 déclics pendant l'accompagnement, c'était quoi pour vous les 3 déclics? C'est quoi les pépites que vous voulez garder? Hop. Moi, je veux bien. Donc l'idée, super, merci. Et l'idée justement, c'est de prendre ce temps-là pour voir vraiment les points d'ancrage, de positif, de choses qu'on peut garder, là, pour vraiment prendre conscience encore toujours de la réalité de la transformation qui est déjà là, même si elle va continuer à s'ancrer dans le futur, parce que c'est comme ça qu'on peut changer notre réalité demain, en prenant conscience des transformations qui ont déjà été faites à l'intérieur. Voilà, pour moi, c'est vraiment des étapes importantes. Hop. Je mets un mini chrono pour que je sache où on en est. C'est parti, Lucas, si tu veux prendre la parole, avec plaisir. Moi, la première clé que je retiens, c'est vraiment s'ouvrir à la chance. C'est quelque chose que j'avais perdu de mon vocabulaire pendant quelques temps. Et du coup, ça m'a vraiment fait du bien de me reposer les bonnes questions, de me rendre compte que en fait, j'avais de la chance dans plein d'endroits de ma vie, tout ça. Donc ça m'a vraiment, dès le premier webinaire, ça m'a vraiment fait du bien voilà, d'avoir ça. Et après, c'est là vraiment sur les rêves. Parce que de remettre mes idées, de me dire, mais en fait, je peux y croire, je peux me lancer, je peux y aller. Je pense que ça a vraiment changé ma façon de voir les choses et d'appréhender le monde, en vrai. Et, après, euh, et c'est dans la formulation des intentions, de comment demander, comment en fait, même dans ce qu'on veut, dans ce qu'on demande, de la manière de tourner les choses, en fait, comment dès qu'on le formule bien, comment déjà ça amène une simplicité dans la manière de l'élaborer, quoi. Comment ça amène directement les choses de manière claire et précise, chose que j'ai toujours tendance à faire de manière un peu en fouillis. Oui, un peu ça, et pourquoi pas. Là, le fait de dire, bah non, je me pose, j'écris une vraie phrase, c'est pas un truc comme ça en l'air, je pense que ça a bien remis les choses en place. Et aujourd'hui, franchement, j'essaye de le faire tous les jours. Enfin, chaque fois que j'ai l'occasion de vraiment prendre le temps d'écrire les choses et tout. Et ça m'a redonné un peu une méthodologie de ma vie, en fait, j'ai l'impression. Voilà, c'est pour simplifier. Ok, merci. C'est magnifique. Ça fait pile 2 minutes. Efficace. J'adore. Merci. Dans ce que tu partages, que je trouve très important, que j'avais envie de rebondir, c'est vraiment cette idée en fait, prendre le temps de formuler. Ça permet de clarifier nos idées, en fait, déjà. Même s'il y a encore un peu de flou, parce qu'on ne sait pas tous les détails du comment, le fait de savoir qu'est-ce qu'on désire vraiment et de mettre les mots, de prendre le temps de mettre les mots, et ben ça crée une forme de réalité quelque part déjà, en fait. Comme je vous expliquais, l'imaginaire, c'est l'image dans l'air. Et donc, si vous avez cette idée-là précise, avec cette intention-là spécifique, c'est que quelque part, elle existe déjà.
Et du coup, pareil, Amélia, je me permets, si c'est OK pour toi, de partager l'anecdote de ta montre. Donc, elle avait envie, elle s'est dit, ah, ça serait pas génial si quand je vais faire changer ma montre, j'avais la possibilité d'avoir la dernière. Et en fait, ils l'ont envoyé, elle devait juste la faire réparer. Et puis ils lui ont dit, ben non, on vous donne un bon pour la racheter à neuf, quoi. Donc elle a pu se racheter sa nouvelle montre. Donc joli cadeau de l'univers. Voilà. Et c'est un peu ça. Il y a des intentions qu'on pose avec beaucoup d'attentes et du coup de la frustration quand ça n'est pas là. Et puis l'univers, il vient nous donner des petits cadeaux sur des choses qui paraissent anecdotiques pour nous dire mais si, c'est la bonne direction, tu peux y croire. Voilà. Ok, merci Lucas. Qui d'autre veut prendre la parole? Alors, moi, je veux bien. Alors, c'est vrai, comme j'ai pas rempli le questionnaire, je suis un peu en improvisation, mais là, comme ça, je dirais que l'acte symbolique du plaisir, il m'a beaucoup aidée. Il m'a bien remis sur la voie de pourquoi est-ce qu'on vit. Donc, ça m'a permis de me dire, OK, en fait, ce que je souhaite finalement, c'est ça, c'est d'être bien, quoi. C'est d'être dans le plaisir dans ce que je fais. Après, il y a un truc qui a été vraiment très, très efficace, c'était la lettre du futur. Parce que ça a en quelque sorte désactivé, le truc de: «Ah oui, j'imagine que, enfin, je souhaite ça pour moi, mais en fait, j'y crois pas vraiment». Ça m'a désactivé ça. Ça m'a fait comme si c'était un pont, bah oui, en fait, c'est ça qui va se passer, quoi. Enfin, voilà, c'était, ça a enlevé les doutes, quoi. Les autres chemins s'effacent. Tous les chemins qui mènent, au truc qui marche pas, ça s'efface, quoi. Ça marche forcément, donc ça, c'est trop cool. Avec bon, quand même l'idée que ça peut prendre du temps et qu'effectivement il y a peut-être des choses à traverser que j'avais pas vues, mais au moins je sais que ça va y arriver. Et il y a un autre truc qui m'a fait vraiment du bien, c'est quand tu m'as dit, «Je me vante». Il faut se vanter. Ça aussi, ça m'a fait du bien. Ça m'a cassé mon truc. L'espèce de fausse, comment tu as dit? Une fausse modestie. Ça m'a bien, voilà, tu m'as désactivé là. Voilà, donc ça aussi je m'en sers. Bien. Merci beaucoup pour tes partages et tes retours. C'est riche. Autre chose que... Non, c'est bon pour toi. Qui d'autre se sent de partager? Je prends la suite. Oui. Ce qui était le plus fort, c'est vraiment les prières. Je trouve que ça a un impact à chaque fois très, très puissant. Et là, j'ai pas terminé encore celle effectivement s'autoriser le plaisir. Et par contre, à chaque fois que je lis, enfin vraiment, elle me parle énormément et je sens qu'il y a des choses qui sont vraiment incrustées comme dans du béton, quoi. Je lis, je relis. Et des fois, je me trompe sur le mot d'ailleurs. Enfin bon. Donc voilà. Donc ça, je trouve que ça fait vraiment un gros job. Et il y a aussi d'être plus réceptive, plus à l'écoute et en reconnaissance aussi des petits signaux, des expressions de la vie, ou par exemple, des fois, c'est des choses simples, mais ces derniers temps, je trouvais facilement une place, par exemple, à des endroits un peu compliqués d'habitude de stationnement. Bon, j'étais plus en conscience. Je me disais, ah, cool, merci. Après, voilà, des situations où des fois, voilà, plus de reconnaissance en fait, plus de reconnaissance, plus d'humilité. Même si je suis énormément chamboulée et que c'est vraiment hyper inconfortable, je sens bien qu'il y a quelque chose de cet ordre. Voilà, les prières et cette reconnaissance finalement aux actions, aux comportements et sur le lâcher prise aussi. Voilà,
une forme de douceur, mais beaucoup plus subtile. Je veux dire que ça me fait penser, j'y tiens, si on mange un gâteau, quelque chose de sucré, c'est le côté douceur, mais là, c'est encore plus profond, c'est vraiment plus fin. C'est beaucoup plus fin. Donc, c'est difficile à identifier, mais je vois bien qu'il y a des choses qui bougent. Enfin, expliquer, à nommer en tout cas. Merci Sylviane, je pense que ce que tu décris, ça exprime bien ce que je voulais aussi essayer de dire sur le fait que c'est comme s'il y avait une vibration différente qui était en présence. Et ça fait partie des questions que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que, enfin pour moi, la clé, elle est vraiment là sur plus de reconnaissance en fait. De pouvoir remercier tous les cadeaux de la vie, en fait, de pouvoir même remercier les moments où ça frotte, même pendant que ça frotte, en fait. Et d'avoir la conscience et le regard à l'avance que c'est un cadeau qui est en cours. Voilà, donc, des fois, il y a un petit temps de décalage, mais de pouvoir remercier ça, waouh! Et puis voilà, pour moi, c'est dans ma pratique personnelle quotidienne, le fait de voir les signes, c'est ce qui me connecte à plus grand au quotidien, en fait. C'est ce qui me met le plus en joie. Chaque jour, je suis en joie de voir tous les clins d'œil de la vie et j'en rigole de plus en plus avec les copines qui me connaissent et je les regarde et puis je regarde là-haut en disant « Ah, ils sont forts !» Et je me marre. Et ça me met vraiment en joie dans ma vie au quotidien, en fait. C'est ça, c'est un peu, dans le fond, c'est ça que j'ai envie de transmettre, en fait. C'est comment est-ce qu'on peut arrêter de prendre au sérieux tout ce qu'on vit comme une vérité, un truc qui va nous tuer, et juste dire ok, là c'est pas confortable, mais on est en train de jouer avec moi pour m'amener au bon endroit. Je me vois résister, c'est chiant. Voilà, et de pouvoir mettre de la légèreté aussi à cet endroit-là et de remettre de la gratitude à tous les endroits, à chaque fois un peu plus, quoi. Ok. Marie, est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Est-ce que tu es disponible? J'ai pas vraiment de partage à faire. J'ai pas d'élan. Ok. Et est-ce que, au-delà de l'élan de partage, alors ça fait partie des questions que je me posais il y a ce que j'ai prévu de faire et puis il y a ce qui me vient. Est-ce que ça ferait sens pour toi et ou pour les autres, enfin, les deux sont importants, de mettre en pratique l'exercice de bonus là sur les émotions? Est-ce que ça te parlerait, Marie? Pourquoi pas, ouais. Ouais. Ouais, ce serait une occasion de l'apprivoiser, de le vivre ensemble une fois, et puis peut-être de voir ce qui pourrait switcher pour toi pour que l'élan soit encore plus là et que tu puisses repartir de tout ça avec un élan de choses qui s'ouvrent, on va dire ça comme ça. Ça Oui, te va? on peut faire ça. Ok. C'est bon pour tout le monde, ça vous parle? Ouais? Ok. Je vais repartager l'écran. Comme ça, on peut suivre tous en même temps. Et puis, vous verrez ce qui vous parle. Est-ce que vous avez juste envie d'écouter ce qui se passe? Ou est-ce que vous avez envie de le vivre vous en même temps? Pour vous, si vous avez une question qui est présente pour vous. Et voilà, vous le sentez comme c'est juste. Donc, qu'est-ce qui est présent pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui est en train de remonter à la surface? Marie? Qu'est-ce qui frotte? On va dire ça comme ça. Tu me poses la question et tu veux que j'y réponde comme ça? C'est ça? Ouais, si c'est OK pour toi. Qu'est-ce qui est présent pour moi? C'est pour le moment, en fait, je ne peux pas me mettre au centre de ma vie parce que les difficultés que je vis en tant que maman prennent trop le dessus. Et du coup, c'est très compliqué
de faire de la place. En tous les cas, c'est pas ce qui vient, de faire de la place à mes rêves et à autre chose. Donc, j'ai même pas lu la question. Là, j'ai même pas le temps. Voilà, mais l'histoire que je me raconte, c'est que pour le moment, j'ai une priorité qui est sur des vraies difficultés vis-à-vis de ma fille aînée. Et c'est ça qui prend tout le dessus. Donc, et je crois que c'est juste pour moi d'y donner du temps et d'accorder de l'espace à ça, parce que c'est entier d'être maman pour moi. Donc, je ne sais pas trop, je sais pas trop quoi répondre. Ok. Et est-ce que c'est ok qu'on continue le processus, voir s'il y a autre chose Si qui tu émerge? peux, oui. Ouais. Et du coup, quand tu dis ça, comment tu te sens dans ton corps? Le fait de dire, bon, bah là, c'est pas possible pour moi, j'ai d'autres priorités. Comment ça vibre dans ton corps? Est-ce qu'il y a des endroits qui Ouais, c'est serrent? assez inconfortable. Je me sens quand même bien serrée au niveau du thorax, du plexus. C'est pas hyper évident d'échanger ça comme ça. Tu vois, j'ai les épaules assez comprimées, assez relevées. J'ai un corps pas du tout détendu. Ok. Et à ton avis, cette tension-là, ça correspondrait à plutôt quoi comme émotion? Si tu essayes de mettre des mots Il y dessus. a l'inconfort tu vois, d'aller dans cet endroit, de le partager comme ça face à un écran. Et puis, il y a Ok. un peu le stress, l'angoisse, les peurs liées à ce que représentent les maladies de ma fille dans le réel et dans le concret, quoi. D'accord. Est-ce que c'est juste inconfortable ou est-ce que c'est pas une bonne idée pour toi de continuer ce process, le fait d'être en groupe? Ouais, j'ai l'impression que c'est pas hyper juste pour moi de faire ça là maintenant. Ok, bah, c'est important pour moi de. Je pensais que ma question avait été claire, mais elle n'avait pas été claire. Donc pour moi, c'est le primordial, c'est que tu Oui, sens je que crois ce que soit je juste pour suis toi. pas exactement Donc prête à ça. Voilà. c'est Merci. ok, il n'y a aucun problème, Marie. Voilà, ça fait partie des choses. Des fois, on a des idées, des fois elles sont bonnes, des fois pas. Tu jongles bien. Voilà. Ok, c'est bon, tout va bien. En tout cas, vous avez compris un peu l'idée. Et du coup, ben, peut-être Marie, si tu veux, pour moi, dans le fond, on en avait un peu déjà parlé. Je pense que quel que soit le contexte, on peut réapprendre à se préserver de l'espace pour soi, en fait. Ça reste quelque chose d'important. Et ce dont ça parle, pour moi, il y a vraiment ce truc du sentiment de subir quand on n'a pas le choix. Après, comme tu disais, c'est que là, bah, c'est ton choix aujourd'hui. Donc, si l'inconfort, il est de ce que je vis en ce moment dans ma vie et qui m'est difficile, c'est une chose. Si l'inconfort, il est de je me sens frustrée de ne pas pouvoir donner l'espace à ce que j'aimerais vraiment pour moi, bah, ça vaudra le coup de faire le process un peu plus loin Alors, après pour toi. juste un partage rapide. En fait, j'ai pas de frustration. Voilà. J'ai plutôt le fait d'une écoute profonde qui dit j'ai besoin, il y a une priorité pour moi en tant que mère, j'ai besoin d'être présente à ça. Et donc, j'ai du temps. Le process va prendre du temps. Et ma clé, finalement, c'était se remettre au centre de sa vie. Effectivement, à quel moment que ce soit. Et c'est d'ailleurs le temps que je prends à 19h30, veille de rentrée d'un gros week-end, à être présente là. Mais il n'empêche que là, j'ai une priorité, effectivement, puisqu'il y a des priorités dans mes croyances. Et du coup, effectivement, c'est celle d'accorder du temps à l'accompagnement de cette fille-là. Ouais.
Et en même temps, il y a déjà une victoire qui est en cours. Comme tu disais, c'est le fait d'être là aujourd'hui et le fait de continuer à semer les graines pour toi dans ta vie en parallèle, quoi. Bravo de te choisir. Est-ce que tu as, au-delà de la frustration, est-ce que tu arrives quand même à être fière aussi de toi, du chemin que tu es en train de faire pour toi En fait, dans ce pour dire, je contexte me sens assez sereine. Le seul truc, c'est que c'est pas maintenant que je peux donner ce temps, mais tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été échangé, c'est effectivement des graines qui sont semées, mais qui n'ont pas encore bien germé. Et il va falloir un peu de temps pour les arroser et pour leur donner, pour leur attribuer du temps. En gros, voilà, il me faut un peu plus de temps d'intégration que peut-être le processus proposé au niveau des semaines, etc. L'accompagnement, il était défini sur un temps. En fait, je crois que dans mon processus à moi, c'est pas ce timing-là que je suis en capacité d'accepter. Et est-ce que ce ressenti de timing, il y a d'autres personnes qui l'ont? Parce que comme je vous dis, moi, je suis là aussi pour ajuster, affiner, etc. Je trouvais que c'était intéressant de faire la clôture dans pas trop longtemps après, parce que justement, de pouvoir donner un retour aussi dans les moments où il peut y avoir des vagues inconfortables. Je trouvais ça bien de ne pas vous laisser seul avec ça. Mais en même temps, peut-être que ça ferait plus sens de refaire un bilan plus tard. Et aussi, au-delà du bilan, est-ce que dans le rythme, tous les 15 jours, etc., c'était bien, ou est-ce que vous auriez eu envie ou besoin de plus d'intégration? Au-delà, il y a Marie qui a son cas particulier, mais je pose la question à tout le monde, voilà, pour voir comment ça peut se structurer et que ce soit le plus juste possible. Alors oui, le processus est en cours, effectivement. Après, ce qui est délicat, c'est que quelque part, le processus, il va de toute façon pas s'arrêter au travail qu'on fait ensemble, quelles que soient les graines qui ont germé ou qui n'ont pas germé finalement, quoi. C'est comme si c'était pas forcément le but en soi. Le but, c'est vraiment d'apprendre cette posture-là et de poser les intentions. Après, je réfléchis. Ça va avec un peu ce que j'ai mis dans le mail, la question de est-ce que ça ferait sens de refaire, de se revoir dans quelques temps et de faire une journée de mise en pratique pour continuer justement à renourrir des graines et à voir les process qui ont évolué, à grandir encore là-dedans, quoi. Je crois qu'il y a vraiment cet intérêt à pouvoir y revenir. Et après, c'est comme tout, quand on est pris dans sa vie, c'est déjà pas simple de faire des processus émotionnels tout seul et de prendre ce temps-là de semer des intentions. C'est pas, voilà, on passe vite à autre chose. Donc, est-ce que ça serait proposer une journée pour aller encore plus en profondeur ou simplement prévoir un rendez-vous d'avance 2 mois après ou je ne sais. Voilà, j'ai pas d'idée arrêtée. Je veux bien vos retours, vos ressentis. Qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la parole là-dessus. Oui, je veux bien. Ouais. Effectivement, je pense que le process, de toute façon, se fait, ça peut pas être synchro avec l'agenda forcément. Donc, ça, c'est OK qu'il y ait encore des choses qui bougent. Et ton idée de pouvoir partager effectivement une journée ou en présentiel ou un échange comme ce soir, c'est toujours riche. Les deux, de toute façon, sont toujours riches et c'est différent, j'imagine, bien sûr, si c'est en présentiel et quand on est à notre domicile, voilà. Mais les deux, c'est de bonnes idées, je trouve, en tous les cas. Ok, merci. Moi, la journée en présentiel aussi, je trouve que ça serait une idée aussi qui serait, enfin, qui me plairait bien, moi, par exemple. Ok. Mais sinon, le timing des 15 jours à mon niveau à moi et qui est pas d'enfant, pas de charge trop particulière, ni rien du tout, ça allait.
Mais après, je comprends peut-être qu'avec une vie plus chargée que de s'occuper de soi-même, c'est peut-être plus compliqué, mais en tout cas, moi, sur mon profil à moi, ça allait. Ok. Moi aussi, ça me dirait bien. Une journée ou un rendez-vous, l'un ou l'autre, sachant qu'une journée, ce sera plus difficile en vrai de venir. Je sais pas comment je ferais. Mais bon, en soi, ça me plairait. Et sinon, le rythme, ouais, ça m'avait paru un peu serré. Et en même temps, je crois que ça m'a obligée à rester dans le mouvement. Ouais. Peut-être que si ça avait été plus, eh ben, j'aurais un peu décroché au milieu. Voilà. Là, ça m'a un peu boosté, forcé, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé en plus que je fasse, en moins Là, on a fait 3 rencontres live. Est-ce que ça aurait été chouette d'en avoir une 4e? Je n'ai pas pensé à ça, mais ça pourrait être peut-être même des rencontres parfois un peu moins longues et une après chaque live webinaire, entre guillemets, quoi. J'ai pas structuré comme ça, mais parce qu'après, c'est comme tout, il faut tenir l'énergie dans la durée. Ça pourrait être sur 5 semaines avec un live par semaine, mais ça fait beaucoup. Je sais pas quoi. Est-ce que ça vous a paru Après, c'est comme tout, tant qu'on le vit pas, c'est pas évident de savoir si ça aurait été mieux ou pas. Mais... Moi, je trouvais que le fait que ce soit 15 jours, pardon. Le Vas-y, fait que ce vas-y. soit, que ce soit condensé une grosse soirée où ça dure presque 1 heure et demie, 2 heures, ça donne après de l'espace, je trouve, pour réfléchir, prendre le temps de faire les exercices, la mise en pratique, et je trouve que ça donne le temps d'avoir vachement d'échanges dans, dans les lives qu'on a fait, de pouvoir entendre, parce que moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'a vachement aidé d'écouter les autres en dehors de parler moi et de faire l'exercice moi. Ah, mais voilà, même là encore, quand Lucie, elle parle, je me dis, ah, mais j'aurais pu le dire comme ça, parce que c'est vrai que. Et en fait, rien que ça, je trouve que d'avoir bien une grosse séance, mais qui laisse le temps d'avoir des chances, je trouve ça bien. Voilà. Ok, merci. Est-ce que du coup, il y aurait une idée aussi d'avoir plus de temps de partage encore? Ou est-ce que c'était bien comme ça? Parce j'avais l'idée une fois, mais je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je m'entraîne techniquement à faire des binômes pour pouvoir échanger en binôme et réfléchir à deux, etc. Ça peut être intéressant aussi. Tu aurais pu. Ok. Moi, il y a un truc qui me vient là, c'est que en fait, je trouve que c'est vachement bien que tu nous pousses à s'exprimer en groupe, justement. Parce que tout ce que j'ai dit en face de vous, même si vous êtes devant l'ordinateur, je l'ai dit en fait, donc maintenant je ne peux plus reculer. Enfin, tu vois, il y a un effet comme ça quand on a dit quelque chose en groupe. Tu vois, par exemple, je réalise que j'ai toujours pas pu montrer ma lettre dans le groupe, et ben je vais le faire, quoi. En fait, il faut, enfin, tu vois, c'est un moment où on se montre, et après, dans le cerveau, tu sais que tu l'as dit, quoi. Donc, il faut y aller, quoi. Ok. Mm. Et du coup, ça me donne envie. Merci, je rebondis là-dessus, Lucie. Je vous avais partagé à la fin de la dernière session. Alors, je vous prends un peu à froid, donc c'est pas une obligation, mais c'est une proposition. J'ouvre l'espace pour ça dans l'instant. Il y avait l'idée de prendre des décisions et de poser des actions pour la suite par rapport à vos rêves. Ça fait partie des choses qu'on a dit à la dernière session. Est-ce que vous voulez partager une décision et action que vous avez choisie pour la suite, que vous voulez partager au groupe comme une manière de vous engager, vous, vis-à-vis du groupe aussi? Et puis j'ai envie de faire cette expérience-là, du coup, de vous proposer de refaire un point, on est quoi, novembre, décembre, janvier? En février, et on voit qu'est-ce qui a bougé pour chacun.
On se fait une petite demi-heure de visio en février pour l'état des lieux dans la durée. Est-ce que ça vous dirait? Ok, je le note et je m'engage avec vous. Qui veut se lancer? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de 5 minutes de réflexion avant? Ou d'aller rechercher vos notes? Bon, moi, c'est facile, je me lance. Donc, j'ai prévu de publier un clip le 21 décembre. Et comme depuis plusieurs années, à chaque fois que je prévois une date, en fait, je vois qu'il va falloir repousser, il va falloir repousser. Donc là, je m'engage à ne pas repousser et à, quoi qu'il arrive, ce satané clip soit en ligne à la date où j'ai dit. Voilà. Génial. Tu pourras nous l'envoyer du coup? Oui. Ça serait chouette. Trop bien, magnifique. Qui d'autre veut partager? Allez, je me lance. J'ai créé là des box bien-être pour les fêtes de Noël et d'habitude je fais tout au dernier moment à Noël, une semaine avant Noël, ça y est, je me réveille. Et donc là, je me suis dit non, c'est pas possible. Et il y a une idée qui m'est venue, qui était plutôt dans le côté donc de la créativité et je l'ai pas fait en fait avec le mental. Je me suis posée, j'ai vraiment écouté au niveau du cœur et je me suis dit 25 novembre, bah, tu les commercialises, c'est ça, voilà, c'est un mois avant Noël. Donc là, j'ai quasiment tout fait. Enfin, pas quasiment tout fait, j'ai fait une bonne partie, mais plus la date approche, plus je commence à flipper et à me dire attention, attention. Mais j'ai dit le 25 et j'en ai parlé en plus. Et donc, je me suis dit, c'est le 25 novembre, il faut qu'elle soit faite. Et là, voilà, donc il faut y aller voir l'éditeur, pas l'éditeur, mais là, le centre pour me sortir les bons cadeaux en papier, l'imprimerie, bon, tout ça. Et là, je vois que j'ai peur parce que voilà, j'ai fait tout ce qui ne me concernait pas ou c'est d'autres personnes qui ont contribué à l'élaboration. Alors, il n'y a pas de souci. Puis quand il s'agit de moi, je commence à vraiment flipper. Et donc, on est déjà le 11. Donc, demain, il faut que j'envoie les derniers mails pour sortir les bons. Et le 25, et faire des posts Instagram en plus dessus. Donc, voilà, ça, c'est le prochain engagement très, 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 très proche. Ok, magnifique. Et tu nous enverras les bons aussi, comme ça on pourra faire cadeau. Ouais, avec plaisir. Tant qu'à faire. Ouais. Ça fera déjà des cadeaux de moi à prévoir pour Noël. Autant anticiper. Voilà, le 25 novembre, la date approche. À ta place, je ferai un post en écrivant déchargez-vous la charge mentale de Noël, faites vos cadeaux le 25 novembre et pas le 25 décembre. Voilà les premières idées. Merci. C'est une déformation professionnelle qui s'est installée dernièrement. À chaque fois que j'ai des idées, j'ai automatiquement comme un jingle de com qui vient associer un distributeur à jingle. Bref, je me fais rire. Ok, qui d'autre veut partager? Bon, allez, je me lance. J'ai pris la décision d'écouter mon élan créatif au niveau professionnel et d'arrêter de me mettre des freins énormes sur ce que je peux ou ne pas faire. Et du coup, j'ai décidé d'aller j'ai mis des actions que pour le moment, je suis en train de les faire au fur et à mesure. Mais du coup, je suis allé à un forum des métiers sur le designer graphique pour faire justement des documents, mais pas que des documents, ce sera plus des logos, plus ce que j'aime faire et pas du pratique au pratique. Donc, du coup, voilà, et donc je me suis renseigné sur des formations qui, visiblement, plus ont l'air de correspondre avec mon profil et du coup, mes moyens financiers, etc., etc. Donc, visiblement, la décision et les actions vont dans le bon sens. Ouais, ça me fait des frissons, j'ai la chair de poule. C'est beau. Oh, beau, j'avais pas cette information-là, cachotier. C'était samedi. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape pour toi?
La prochaine étape, c'est qu'il faut que j'aille voir le service formation de la boîte dans laquelle je travaille pour que monter un dossier, ça évite de passer par Pôle emploi, en fait. Du coup, Mmh. ça m'évite de démissionner, parce que ce qui était compliqué pour moi, direct, etc. Donc, en fait, non, ça s'aligne. C'est génial. Mm. Ah, je suis trop contente pour toi. Ça va vite finalement. Ouais, c'est pas mal. Ouais, quand même. Trop beau. OK, trop magnifique. Ça me met en joie. OK. Et Marie, est-ce que tu as Ouais, moi, je crois que une je peux partager un décision? truc qui est du coup relié, en fait, justement, pour accompagner ma fille aînée, ben, je dois m'adresser à la pédopsychiatrie. C'était un truc vraiment difficile pour moi. J'étais pas en confiance vis-à-vis de ça. Et puis, ben, forcément, à chaque fois que j'appelle, les rendez-vous sont pas possibles. C'est pas possible c'est déjà complet. Si et là, pas facile, quoi. Et du coup, finalement, la semaine dernière, j'ai fini par me dire bah, déjà que peut-être avant ça, il y a peut-être d'autres thérapeutes qui peuvent l'accompagner. Et puis, tout simplement m'ouvrir à l'idée que j'allais trouver la bonne personne, que je pouvais être en confiance, que je pouvais me rassurer, que j'avais toujours quelque part eu le bon instinct et que j'étais jamais tombée sur des mauvaises personnes et que là, ça allait être encore le cas. Et donc, me réouvrir dans la confiance à accueillir ça et me sentir plus sereine pour me relancer dans ces recherches d'accompagnant. Du coup, c'était une autre posture, quoi. J'étais plus en fermeture à me dire aïe aïe aïe, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Au contraire, quoi. Me dire là, je vais appeler et ça va être fluide et ça va être quelqu'un de bien et en gros, ça va le faire, quoi. J'ai confiance. Et aussi lâcher un peu plus de travail, garder un peu plus de temps pour moi et prévoir poser, donc vraiment refuser un gros contrat pour faire un voyage en famille sur un autre continent. Voilà. Ouais. Waouh, Oui. c'est génial. Ouais. Olé. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Je trouve ça très beau aussi parce que finalement, tu vois, c'est souvent en fait que ça arrive comme ça. Il y a l'ordi qui dit plus de batterie. On va clôturer très vite, très bientôt. C'est qu'on part avec une intention précise de ce qu'on va prendre, ça doit nous apporter et à quel endroit. Et finalement, c'est vraiment quelque chose qui touche de manière encore plus large. Et du coup, ben, ces graines-là, elles ont un impact sur d'autres domaines de vie que ce qu'on imaginait. Et c'est tout aussi riche. Je me rappelle avec les Indomptables, hein, le groupe de femmes là, que je co-anime avec Camille sur En chemin vers la libre expression de soi, de sa valeur et de sa voix. On avait souvent mis la flèche aussi au niveau professionnel et finalement, je me rappelle à la fin d'Indomptable, une des participantes qui nous dit bah voilà, en fait, avec Indomptable, j'ai compris que ma priorité aujourd'hui, c'était d'être mère et de construire mon foyer. C'était là, bah, magnifique en fait, et pourquoi pas. Tout est juste et tout est voilà. Ce qui compte, c'est d'être honnête avec ce qu'on veut vraiment en fait. Donc tu peux poser toutes les. Est-ce que tu as fait ça, Marie, poser les intentions de comment tu veux vivre cette étape avec ta fille et comment ça peut bien se passer, etc. Au-delà même juste de rencontrer la bonne personne de manière encore plus large. C'est assez juste, je ne l'ai pas posé par écrit. Et maintenant que tu me le dis, je crois que ce serait une bonne chose. Ok. Ouais, je pense que ça serait peut-être l'intention la plus juste pour toi pour la suite aussi. Et, et du coup, la manière de sentir que finalement cet accompagnement, il a été soutenant par rapport à ce que tu traversais à ce moment-là. Voilà. Ok. Super. Eh ben, je mettrai un petit mot dans le groupe pour que celles qui n'étaient pas là puissent jouer ce jeu-là aussi. Et puis, je pense que je mettrai une date bien à l'avance, comme ça, on ne l'oublie pas et elle sera notée. Et on fera un état des lieux de ce qui a changé depuis et par rapport aux intentions que j'ai notées, de ce que vous voulez pour votre vie, ce qui s'est manifesté ou pas. Ça vous va? Super.
Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci pour vos partages, merci pour vos retours, pour vos échanges, pour votre engagement. Voilà, j'ai vu, je sais que c'était voilà, des fois un vrai boomerang, un vrai jonglage pour être là et pour faire les choses dans les temps. Donc bravo pour votre engagement pour vous-même, au-delà de pour la considération de ce que je peux donner ou faire. Donc voilà, merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager quelque chose en plus que j'aurais oublié de poser comme question Merci à toi, Alix. Merci au groupe. J'étais bien contente de ce petit parcours ensemble. Et ouais, je suis contente aussi qu'on se revoie dans plusieurs mois. C'est une très bonne idée. Trop bien. Moi aussi, je suis Ça ravie. donne un point à la flèche, quoi, pour aller un peu plus loin. Exactement. Un Ouais. temps de bilan de « Ah ouais, mais j'en suis où là maintenant? Qu'est-ce que j'avais dit déjà ?» Super. Trop bien. Et ça me donne envie. Je vais proposer un petit temps de bilan à ceux que j'avais vus au printemps. On va faire ça. Super. Et ben écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Merci pour ce temps et à très bientôt pour la suite. Merci. Une belle continuation. Merci. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée.